bonsoir, bonsoir, nous saluons chaque fidèle auditeur radio évangélique Vallée des Savons. Et à Soya, c'est émission L'heure du réveil qui rentre la caillou avec votre serviteur frère Blanchard. Nous comptons pour nous avec vous encore et nous remercier le Seigneur parce qu'il permet possible pour nous rendre l'émission ça possible à Soya. Et c'est une grâce, c'est un privilège. Nous disons Seigneur merci. Toute gloire c'est pour lui. On connaît et en tant que puisque c'est l'affaire de Dieu n'a fait, chaque ça n'a fait avant nous-mêmes et fait plus. Nous parlons la prière pour nous dire Seigneur, remercier Seigneur et puis pour nous inviter lui. Prends part, inspirez nous. Non, tout ça nous va le faire. Et nous invitons chaque ami, chaque frère nous qui se nous captandé et partager l'émission ça et radio évangile Vallée des Savons. Invitons l'autre amis viennent tendre viennent garder afin que les capables bénir à travers l'émission ça à soya. Que bon Dieu capable bénir. Seigneur nous bénissons nous merci pour grâce que toute gloire, toute l'honneur, toute adoration, toute louange capable porter vers nous-mêmes et nous-mêmes seulement. Seigneur, nous réaliser ça nous-mêmes. La vie nous pas de sens. À soya, nous couper nous bien bas devant. De la même manière, même je les séraphins, les chérubins, ils adoré ou, ils loué ou, ils exalté non ou. Bien c'est Dieu, nous adorer ou, nous louer ou, nous chanter non ou, c'est Dieu. Toute gloire c'est pour vous, toute l'honneur c'est pour vous, chapeau bas c'est pour vous, c'est Dieu. Et bien nous venons dans présence pour nous dire merci, oui. Merci papa pour sacrifice calvaire, merci pour le salut, merci pour la vie éternelle, merci pour tout bienfait. En minute ça c'est Dieu. Nous demandons tant prier, inspirer nous, accompagner nous avec nous dans le moment. Nous allons passer dans l'émission ça, des micros ça c'est Dieu qui est capable. Oui, cher Dieu, et remplis nous avec grâce et présence afin que parole ou cher Dieu capable de traverser à mes esprits, jointure moelle, c'est Dieu pour bénir cela au captant de nous à travers les ondes de la radio Évangile Vallée des Savons. C'est là qui branché sur Facebook là, on va bénir davantage, cher Dieu. Nous nous remercions, oui, papa. Merci, oui, notre Dieu. Accompagne-nous dans Saint-Esprit. Esprit de vie, esprit de sainteté, esprit de sanctification, esprit de vérité, esprit de sagesse, esprit de conseil. Remplis-nous, remplis l'esprit, non. Remplis notre être, c'est Dieu, afin que nous soyons capables de présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Merci, Seigneur, pour grâce. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. C'est un privilège encore pour nous gagner une nouvelle édition de l'émission ça qui c'est radio qui c'est l'heure du réveil sur radio évangélique Vallée des Savons. Et à ce moment nous gagnons un sujet que nous voulons débattre avec vous qui est très important et qui est très important, c'est l'église. C'est sur l'église. Nous allons parler à ce moment. L'église, un mystère caché de tous les temps, révélé à travers Jésus-Christ. Sujet nous c'est l'église, un mystère caché de tous les temps, révélé à travers Jésus-Christ. D'ailleurs, nous gagnons l'église, c'est nous sommes capables de laisser ces affaires bon Dieu. L'église, c'est pas affaire en homme, mais c'est affaires bon Dieu. Et ça fait nous-mêmes, nous prenons ça très au sérieux en ce qui a trait avec les affaires de l'église. Même si je dis à Noël, bagaille a fait totalement différent. Mais à rappeler ou même captant de moins dans la minute ça que l'église c'est l'affaire de Jésus-Christ. L'église pas affaire non mais c'est l'affaire de Jésus-Christ. Alors, sujet nous c'est nous allons parler de l'église là qui c'est un mystère qui t'est caché de tous les temps, mais c'est à travers Jésus-Christ l'église la vient révéler. Elle a dit moun pas vraiment connaît dans l'Ancien Testament, bon Dieu pas tellement révélé grand chose, bon Dieu pas vraiment by détail de l'église, bon Dieu pas tant by prophète yo, by sila yo
qui était avant nous dans l'autre dispensation, yo, détail de l'église là. C'est à travers la venue de Jésus-Christ, nous allons commencer à gagner les détails de l'église là. Qui savent vraiment qui l'église là. Alors dans ce sujet, nous gagnons deux mots qui sont vraiment importants pour nous définir pour vous. Et premier c'est l'église et deuxième c'est mystère. Premier mot nous gagnons c'est l'église. L'église et sorti dans un mot qui c'est ecclésia ou bien il y aurait les ekkaleo qui veut dire appeler hors d'eux, assembler. L'église sont assemblées qui appelent hors d'eux, appelés hors du monde. C'est-à-dire l'église, c'est pas l'affaire du monde. L'église, c'est pas l'église totalement. L'église n'a rien à voir avec le monde. L'église, c'est l'église, le monde, c'est le monde. Les affaires, ouais, le monde, pas jamais comprendre les affaires de l'église. Les affaires, je dis, ouais, il y a des bagages où l'église a fait, les poster sous réseau. Le monde parlait, dit ça, parce que vous pas comprendre les affaires de l'église. L'église était l'église et le monde était le monde. Les affaires, moi j'ai du mal pour me comprendre. Moi j'ai du mal pour me comprendre parce que j'ai un pile de fois, moun yo pas comprendre la différence entre le monde et l'église. Je dis à nous, le monde avec l'église locale, bien entendu, fait un poisson crasé dans le bouillon. Mais en ce n'est pas sujet, non? Pour nous rentrer tout bon d'emblée dans le sujet, c'est l'église, un mystère caché de tous les temps, révélé à travers Jésus-Christ. Et premier bagage, nous pourrons aller lire une portion d'écriture dans Colossiens. Et même là, nous allons tourner dans une portion d'écriture ça encore. Et premier bagage, c'est Colossiens 1er, le verset 24. Colossiens 1er, verset 24. Il parlait nous de sujet. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oui. Alors, et apôtre Paul qui t'a parlé, qui t'a montré côté que l'église l'a sorti et raison d'être lui-même, l'a prêché la parole à l'heure actuelle. N'entend pas là. Parce que l'église t'est révélée dans le temps par apôtre Paul là. Mais autrement dit, et dans les anciennes dispensations, l'église était un bagage qui caché pour les anciens, pour les anciens prophètes. Mais il y a des théologiens ou bien des autres étudiants de la Bible qui essayaient de montrer des types de l'église à travers l'Ancien Testament. À travers l'Ancien Testament, il y a des théologiens, des étudiants de la Bible comme moi, et essayer chercher pour me trouver quel type de l'église monsieur essayer de montrer. Mais avant tout, nous te dit nous avons deux mots clés qui c'est église que nous sommes expliquons qui c'est ecclésia, assemblée hors de sortie dans le monde, sortie parmi eux qui vient assemblée des saints, assemblée des saints à travers Jésus-Christ, parce que c'est là nous accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme si là qui était mort qui ressuscité, positionnellement nous venons sanctifier, ça vient faire nous saints et nous venons rentrer
dans ça nous est capable de relayer la famille de Dieu qui vient constituer l'église. Et nous gagnons et ça nous relaie le mot mystère. Le mot mystère, c'est sorti dans un mot hébreu qui c'est mysterious, qui veut dire secret, ce qui est caché. Un mystère, c'est un bagage qui est caché, un bagage qui n'est pas dévoilé. Un bagage qui sont mystère pour un monde, c'est un bagage moun nan li pas gain connaissance de lui-même. Eh bien l'église était un mystère de tous les temps. L'église était un mystère. Eh bien nous parlons ouais, ça fait l'église était un mystère. Alors, dans tout l'Ancien Testament, nous pas vraiment ouais côté yo by détail de l'église là. Nous on by détail de Jésus-Christ. Yo by détail de fondateur l'église là. Yo by qui côté la fête dans l'Ancien Testament. Yo by qui côté la mourir. Yo by qui Jean la mourir en parlant de Jésus-Christ. Yo by après combien de jours la ressuscité. Prophète yo prophétiser de ça. Yo by li gen pour aller pour monter dans le ciel, pour le retourner encore. Yo ba tout ça à travers l'Ancien Testament. Mais en ce qui a trait à l'église était un mystère pour les prophètes. L'église était un mystère pour un homme takou Esaïe. Malgré Esaïe qu'on a prophétisé sur Jésus-Christ. Et il y aurait Esaïe le prophète messianique parce que c'est prophète qui fait plus prophétie qui concernait Jésus-Christ. Mais pourtant Esaïe pas vraiment gain détail, pas vraiment gain grande chose qui révélait avec le prophète Esaïe concernant l'église. Eh bien ça fait nous dit que l'église et ben même nous même qui disons la Bible dit l'église c'était un mystère littéraire pour les anciens prophètes. Un homme tant que Moïse pas de détail sur l'église. Un homme tant que Jérémie, pas de détails sur l'église. L'église n'a pas révélé avec eux-mêmes. Alors, dans la souveraineté de Dieu, c'est bon Dieu qui connaît pour quelle raison il n'a pas révélé ces choses avec les anciens. Il va te révéler ces choses avec un homme tant que Moïse, un homme tant que Jérémie, un homme tant que Daniel. Monsieur n'a pas de détails concernant l'église. Isaac fait un Nouveau Testament dit Jean bon Dieu, Jean Jésus-Christ révélé avec apôtres et prophètes. N'entend ça, n'entend l'église primitive là, mais il pas révélé comme ça avec les anciens et prophètes. Par exemple comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme Daniel. Excusez-moi. Alors, à ce moment-là, lumière nous voulait porter ces moutons que l'église était cachée, mais elle est révélée à travers la venue de Jésus-Christ. Eh bien, à ce moment-là, nous pourrons faire un petit parcours dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons fait un petit parcours pour nous écouter que l'église là, l'église a été cachée. L'église a été cachée. Nous parlons pour nous combien de types de l'église et qui est théologien yo, que si là yo qui étudie la Bible, essayer bail. Premièrement yo, certains théologiens parlent de Ève comme un type de l'église. Pourquoi ça vous parler de Ève comme un type de l'église? C'est parce que Ève conçue à travers Adam. Même Jean Jésus-Christ, l'église conçue à travers Jésus-Christ. Pas oublier dans Genèse chapitre 2, le verset 21. Mais sa Bible a dit, Genèse chapitre 2, le verset 21. Jean Ève conçu. Regardez Ève, en pile théologien, regardez Ève comme un type de l'église.
Genèse chapitre 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alors c'est verset ça yo que quelques théologiens prennent pour montrer que Ève c'est un type de l'église par rapport à Jean qu'elle était conçu. Parce que Jésus-Christ et comme si Jésus-Christ c'est lui-même qui a enfanté. C'est lui-même qui a enfanté l'église là. C'est lui qui a naissance à l'église là. Bon Dieu a naissance à l'église là à travers Jésus-Christ. Et bien même Jean-Ève prend naissance à travers Adam, le premier homme. Et le second homme, qui c'est Jésus-Christ, et le dernier Adam, qui bat naissance à l'église là, à travers sang, à travers la mort, à la croix. Bien alors, et c'est de même comparaison, ça, théologiens ont fait, comparaison, ça, et les étudiants de la Bible fait, ils disent que Ève, c'est un type de l'église aussi. Là, ils disent son type, c'est pas vraiment, c'est salier. Vous comprenez? Même gens, ils parlent des types de Christ. Ils sont représentation, son figure. Même gens, on parle de serpent, qui sont type de serpent des reins, qui sont type de Christ. Ils parlent de Isaac, qui sont type de Christ. Ils parlent de rocher, qui sont type de Christ. Alors, ils parlent vraiment, et pas Christ, tout bon vrai, mais son figure, son représentation de Christ qui vient pour venir. Bien même gens, en pile théologien, ils parlent de Ève comme un type de l'église à travers l'Ancien Testament. Eh bien, une autre figure il prend pour dire que un type de l'église à travers l'Ancien Testament, il parlait de Rebecca. Rebecca, la femme d'Isaac. Puisque Isaac, c'est un type de Jésus-Christ, il dit Rebecca aussi, qui bat naissance avec plusieurs dans tribus Israël. Il dit que c'est un type de l'église. C'est un type de l'église aussi. Alors Rebecca, c'est maman Jacob avec Ésaü. Et Jacob pour descendre à Laban pour la marier avec Rachel et Léa qui pral bail en les 12 tribus d'Israël. Alors il dit Rebecca c'est un type de l'église aussi. Alors nous-mêmes d'après analyse pas nous et au cas joindre ça d'après analyse pas nous ouais deux types de l'église dans Ancien Testament que nous confirmer. Nous autres bon ça théologien dit ça monde qui étudie la Bible dit moi-même nous autres bon recherche personnellement qui ça me comprend de l'Ancien Testament deux types de l'église que moi confirmer à travers la parole de Dieu. Premier type de l'église nous joignons dans l'Ancien Testament, nous avons ça dans Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, excusez-moi. Dans Genèse chapitre 8, le verset 15, nous voyons un type de l'église. Genèse 8, verset 15. En Genèse 8, le verset 15, la Bible a dit, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Là, nous tombons directement dans l'histoire du déluge avec le serviteur Noé qui était trouvé grâce aux yeux de Dieu, qui était sauvé lui-même avec famille. Eh bien, la famille de Noé représentait un type de l'église. Alors, l'arche là représentait un type de Christ. La famille de Noé est un type de l'église. C'est un type de l'église nous joignent à travers l'Ancien Testament. Mais qui pas révélé, qui pas bail détail
qui pas de détails, ça fait yo dit l'église là t'es resté toujours caché, t'es resté comme si yon voile dans les yeux prophètes, dans les yeux anciens yo, parce que yo pas de bail, bon Dieu pas de jamais bail de détails sur l'église là. Eh bien, la famille de Noé t'est sauvée à travers déluge là, c'était un type de l'église. Nous allons retourner pour nous dire pour qui ça nous dit c'est un type de l'église. Deuxième type de l'église, c'est la famille de l'eau. La famille de l'eau aussi, c'est un type de l'église. Si nous allons dans Genèse 19, verset 29, côté les trois hommes, ils descendent à Sodome et Gomorre pour aller sauver la famille de l'eau parce qu'il y a un jugement qui va tomber sur Sodome et Gomorre. Et c'est celle famille l'eau qui sauvait malgré madame non te tourné en statut de sel parce qu'elle pas suivre commandement et à la lettre. OK, là ça nous pas rentrer là-dedans, mais nous voulons montrer que la famille de l'eau c'était un type de l'église à travers l'Ancien Testament. Nous avons deux types de l'église, la famille de Noé et la famille de l'eau, c'était deux types de l'église. Nous allons pour quelle raison, nous allons aller des versets pour nous dire mais pour quelle raison nous croyons ces deux types de l'église. Nous allons dans le Nouveau Testament pour nous comparer des textes ensemble avec cas ça yo, histoire ça yo qui était passé dans l'Ancien Testament pour nous dire mais pour qui ça nous comparer yo, nous voyons ce type de l'église yo. Premièrement nous dit la famille de Noé, Genèse 8 le verset 15 qui montrait que c'est Noé avec famille seulement. Noé avec famille seulement qui était sauvé à travers déluge là. Et nous c'est l'eau avec deux petites filles qui était sauvé à travers destruction de souffle et de feu que Dieu te lagué sous Sodome et Gomorre. Eh bien, les nous aller dans le Nouveau Testament, mais ça nous joint dans le Nouveau Testament. Les nous aller dans le Nouveau Testament, nous voyons que gon bagay Jésus-Christ dit qui attire attention nous, qui fait nous croire que la famille de Noé c'est un type de l'église. OK? Les aller dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. En Matthieu 24, nous voyons que bon prophétie que Jésus-Christ fait dans le verset 37. Dans le verset 37. Mais ça, Jésus-Christ dit dans le verset 37. Il dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus fait une comparaison là avec toute une prophétie. Comparaison, il fait là avec le temps de Noé. Pour le montrer que dans le temps de Noé, bon Dieu t'a annoncé un jugement qui est pour venir, une destruction qui est pour venir. Il a demandé de faire Noé à prêcher pendant des temps et des années pour relayer peuple à la repentance. Parce que un jugement qui est pour venir. Eh bien, Noé t'a prêché. Noé t'a annoncé que un jugement qui est pour venir. Peuple là pas obéi. Peuple là pas tendé. Peuple là pas repenti à travers la prédication de Noé. Eh bien, Jésus-Christ dit c'est même bagaille là. Dans temps ça, même ça que t'es fait dans temps Noé, c'est ça qui a fait tout. Comparaison, c'est que même Jean, l'église a annoncé un jugement qui est pour venir. Peuple n'a pas attendu. L'homme pas attendu, l'homme a fait ça. Mais c'est même bagarre là qu'a fait, ça veut dire, dans le temps pas Noé, la famille de Noé qui était sauvée à travers le déluge, c'était un type de l'église. Eh bien, dans le temps pas l'église là, l'église qui a annoncé le jugement de Dieu. L'homme pas attendait, l'homme a vivre, il a mangé, il a pris de l'affaire. Mais c'est de même. Les affaires nous comparer, nous disent la famille de Noé, c'était un type de l'église dans l'Ancien Testament.
Et nous bon texte côté que c'est la famille de Noé qui était sauvée à travers les déluges. Eh bien de même, c'est celle l'église dans le jour de l'enlèvement. C'est celle l'église qui a subi la grande tribulation. C'est celle l'église, la grande tribulation, c'est le jugement de Dieu sur la terre. C'est celle l'église qui a échappé de la grande tribulation. C'est celle l'église qui pas jouer une conséquence jugement ça. Ça fait Bible a dit, moun qui croit yo passé de la mort à la vie, mais c'est là qui pas croit. Le jugement de Dieu, la colère de Dieu a demeuré aussi. Qui ça que la colère de Dieu, c'est la grande tribulation. Eh bien, de même que dans le temps Noé t'a prêché, Noé t'a annoncé, jugement bon Dieu qui pour venir, bon Dieu va le détruire la terre, il a passé Noé dans la bêtise, il construit l'âge là qui c'est un symbole de Jésus-Christ. Eh bien, la famille de Noé qui est sauvée à travers l'âge là, c'est un symbole de l'église. Et Jésus-Christ, bah, il est là, dans le verset, il dit que dans le temps, même Jean ça t'est fait dans le temps Noé, Noé t'a prêché, Noé t'a annoncé, pour moun yo repenti, ou pas repenti. Et puis, jugement paraît sur eux subitement, et laisse ça tout péri. Eh bien, c'est de même, dans le temps, par l'église, c'est même bagarre qu'a fait. C'est-à-dire, ou d'accord avec moi que dans l'Ancien Testament, la famille de Noé était un type de l'église qui sauvait à travers le déluge et par moyen lâche là qui est un type de Christ. Eh bien, c'était un type de l'église. Jésus-Christ révélé avec nous là dans Matthieu chapitre 24. Eh bien, pour nous aller pour l'eau. Mais ça, Jésus-Christ dit aussi pour l'eau. Pour la famille de l'eau, nous sommes dit qu'ils sont un type de l'église aussi. Dans Luc chapitre 17, le verset, ou une histoire Noé à tout. Dans Luc chapitre 17, verset 26 à 27. Mais l'histoire de l'eau, ou dans Luc chapitre 17, verset 28 à 30. On allait dans Luc chapitre 17. Luc 17. Luc chapitre 17. Nous-mêmes, c'est nous fait parler. Nous allons venir monter par ici là. Nous fait Bible à parler. Si vous avez une question, et nous saluons chaque ami, nous saluons, nous demandons de partager pour nous. Et pour l'autre monde capable béni à travers l'émission ça. Parce que nous-mêmes, c'est enseignement n'a fait. Nous ne pouvons pas monter. Et Bible n'a fait que parler. Et pour Bible à parler. Luc 17, le verset 28 à 30. Luc 17, verset 28. Il dit, ce qui arrivera du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Vous entendez? Nous jouons même bagaille là à travers jugement Noé, à travers jugement qui était fait sous temps l'eau. Et pas pour sans raison, Jésus-Christ, raison c'est parce que il était symbolisé un type de l'église dans l'Ancien Testament. C'était un jugement que bon Dieu t'a lagué sous Sodome et Gomorrhe. Eh bien, il sauvait seulement la famille de l'eau. Eh bien, même Jean, Jésus-Christ, Dieu est pour laguer jugement sous la terre. Ça, la grande tribulation, c'est celle de l'église qui vient pour sauver à travers lui-même. C'est l'église qui pas. Même longtemps, dans le monde, l'église en grande tribulation pour occuper. Ça, c'est bon monde qui a la Bible à tête en bas, qui parle bien, qui parle bien, et qui va contre côté. Qui va contre côté. Il va contre côté pour commencer la Bible. C'est tout le monde qui a Saint-Esprit, tout le monde qui a connaissance de la parole, et il y a lumière, il recevoir lumière à travers la parole de Dieu que il était possible que l'église passe dans la grande tribulation. Ou même qui t'a posé tes questions, ou même qui t'a pas comprendre bien, l'église pas passer dans la grande tribulation période. Ok? Alors, des comparaisons ça Jésus-Christ fait pas pour sans raison. C'est parce que la famille de Noé et la famille de Lot te représentaient l'église. C'est un type de l'église. Chaque fois un jugement. Chaque fois bon Dieu gagne pour le faire un jugement, il y a un type, il y a un groupe de monde qui sauvé. Bien à travers le temps de Noé et à travers le temps de l'eau, bon Dieu
prononcer jugement et li mette jugement à l'œuvre, eh bien, lui toujours un groupe de monde li mette là non seulement pour sonner à l'âme, non pour faire nation connaît, pour faire la terre connaît un jugement gain pour venir. Et puis, pas attendez. Eh bien, bon Dieu toujours quitter la terre, recevoir jugement et le sauver groupe moun sa yo qui te a annoncé un jugement gain pour venir. Eh bien, c'est de même pour le temps de la grâce, le temps de l'église. Eh bien, même Jean bon Dieu te mette Noé. Même Jean bon Dieu te mette Noé avec famille, te mette l'eau avec famille. Comme un moyen pour sauver, pour parler, pour parler, pour lui, pour annoncer jugement. Le même Jean bon Dieu mette l'église pour annoncer jugement. C'est-à-dire, à travers l'Ancien Testament, nous jouons deux types de l'église, la famille de l'eau et la famille de Noé. Il est symbolisé un type de l'église. Pas oublier sujet nous c'est l'église, un mystère caché de tous les temps révélé à travers Jésus-Christ. Mais malgré ça, l'église là pas de jambe. L'église là pas de jambe révélée à travers l'Ancien Testament. Nous montrons des types de l'église. Mais il ne pas parler de l'église là. Il ne pas parler de l'église là. Et ça fait l'église là, il est précieux devant Christ. Il est précieux pour Christ. Il est précieux pour notre Seigneur. Eh bien, nous avons deux types de l'église à travers l'Ancien Testament. Nous voyons que qui ça, bon Dieu t'a réservé. Et pourtant, de la grâce là, la dispensation de la grâce, qui c'est un bagage qui est tout à fait différent de l'autre dispensation. Yo. Dispensation de l'innocence. Ça nous relève le temps de la création, après la création, Adam et Ève. Venir ça relève dispensation du gouvernement humain. Côté l'homme commence à diriger pour peut-être yo. Venir dispensation de la promesse avec Abraham. Venir aussi ça nous relève dispensation de la loi. Venir et là nous venons ça relève dispensation de la grâce. Et après dispensation de la grâce, nous devons entrer dans la dispensation millénium. Eh bien, dans toute dispensation avant, bon Dieu n'a pas jamais révélé l'église là. L'église n'a pas jamais révélé. Pas aucun prophète qui te capable de détails sur l'église là. Ou après prophète yo prophétisé concernant Jésus-Christ. Prophète yo prophétisé concernant le Messie. Jérémie, Michée, Isaïe, yo prophétisé concernant Jésus-Christ et son royaume, mais jamais yo pas prophétisé sur l'église là. Parce que il pas révélé à eux-mêmes. On nous regarde pour voir qui ça Éphésiens 3 dit de l'église là qui était cachée. Pour montrer c'est pas moi qui dit que l'église là c'est un mystère. Tendez ça, Éphésiens 3, le verset 5 dit. Éphésiens 3, verset 5 dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Apôtre Paul fait connaître que il n'est pas jamais manifesté au Fils des hommes comme ça. Dans la dispensation passée, dans la génération passée. Élie, prophète Élie, quelques grands que le bon Dieu pas jamais dans la souveraineté de Dieu, bon Dieu pas jamais révélé l'église là avec elle. Élisée, quelques grands que le taillé, bon Dieu pas jamais révélé l'église là avec elle. Ézéchiel, Daniel c'est un prophète. Daniel, Jérémie,
et gagne Esaïe, c'est un des trois prophètes qui gagne un pile prophétie qui concernait qui concernait Jésus-Christ et le royaume d'Israël. Mais pourtant, l'église n'a pas jamais révélé avec eux. L'église n'a pas jamais manifesté. Il n'y a pas de détails sur l'église là. Si on aller dans l'Ancien Testament pour étudier l'église, ou pas pour grand chose. Parce que l'église n'a pas révélé dans l'Ancien Testament. Mais l'église là, mais l'Ancien Testament révélé fondateur de l'église là. Mais il n'a pas révélé l'église là. Ils avaient même ça le type de l'église. Ça veut dire une représentation cachée, totalement cachée de l'église là. Ou pas jamais qu'à penser que la famille de Noé c'était un type de l'église. Ou pas jamais qu'à penser la famille de Lot c'était un type de l'église. Nous venons découvrir ce type de l'église à travers la venue de Jésus-Christ, à travers prophétie que Jésus-Christ fait, qu'elle dit, même Jean ça t'est fait dans le temps. Noé a les hommes a mangé à boire pendant le jugement a annoncé qui a venu sur eux, il pas fait cas de ça. Mais c'est de même que ça fait dans le temps l'église là. Mais c'est là nous venons connaître que à part la famille de Noé c'est ton type de l'église, à part la famille de Lot c'est ton type de l'église. Mais c'est là nous venons connaître. Mais il n'a jamais été révélé aux anciens prophètes que l'église, mais ça l'église, mais ça, mais définition l'église, mais mission l'église, mais destination l'église, jamais. Ça pas jamais révélé à eux-mêmes. Quand on a demandé pour qui ça, je ne connais pas. Bon Dieu, grand monde dit, bon Dieu, grand monde, il est grand monde dans son lacaille. Il est souverain. Il va jamais. Ça fait, nous allons lire pour côté Bible là même dit, l'église c'est un mystère caché de nous sorte l'île d'aléa dans Colossiens, il dit un mystère caché de tous les temps et de tous les âges. Révélé maintenant à ses saints. Bon Dieu caché l'église là. Pour Esaïe va connaître. Bon Dieu caché l'église là. Pour Daniel va connaître. Bon Dieu caché l'église là. Pour Ézéchiel va connaître. Bon Dieu caché l'église là. Pour Esaïe qui c'est prophète messianique là pas connaître. Mais pourtant le révéler là avec nous. Le révéler là avec nous. Waouh. Ça fait un moment avant nous un temps qui est vraiment important. Le temps de l'église, le temps de la grâce. C'est un temps qui est vraiment important pour Dieu. Alors, apôtre Paul dans Ephésiens 3, le verset 5, il dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Il n'a pas jamais manifesté à l'homme l'évangile, l'église là, dans les anciennes dispensations. Comme même Jean le révélé avec nous-mêmes, avec apôtre. Et on va le apôtre Paul pral mettre on pral dire parole là pour le cas expliquer ou bien justifier ça l'a dit ou bien démontrer ou bien bail ça l'a dit une direction pour pas mettre monde dans confusion. Il dit il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Il n'a pas seulement dit prophète, non, aux prophètes de Christ. Pour ne pas avoir confusion, il n'a pas même seulement dit prophète, parce qu'il a pensé que c'est prophète de l'Ancien Testament. Mais apôtre là parle exactement de aux prophètes de Christ. Prophète dans le temps Christ. Prophète après Jésus-Christ, finale l'église la vie bâtie. Ok? Bien, dans verset 6 là, dans Ephésiens 3, il dit, ce mystère, c'est que les païens sont, qui ça, co-héritiers, forment eux-mêmes corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Même corps ça qu'ils alliés, il n'est autre que l'église. Je dis, ce mystère ça, apôtre Paul a expliqué, c'est que les païens avec les juifs, ils viennent co-héritiers, pas oublier avant ça.
Bon Dieu pas en affaire avec les autres nations. Avant ça, bon Dieu pas en affaire avec les païens. Pas oublier, les Jésus-Christ vini. Les l'a voyé monsieur yo en mission, il dit n'allez pas chez les païens. Allez qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Vous songez les dames nan viennent prier Jésus pour petite li qui tourmenté par le démon. Jésus-Christ pour le dire et manger le gain et pour les enfants d'Israël, il va pas la manger un chien. C'est-à-dire que tout autant l'église, tout autant Jésus-Christ peut mourir, ou bien tout autant aussi Israël peut rejeter Jésus-Christ, il va pas quoi on a fait avec tout autant Jésus-Christ peut mourir, ressusciter. Il peut quoi on a fait avec nous. L'église là peut prendre naissance. Alors nous pour nous voir ça en plus profondeur. OK. Le verset 6, on va retourner là qui dit ce mystère c'est que les païens sont co-héritiers. Co-héritier ça veut dire des mêmes droits. Même droit, même autorité, même privilège avec les juifs, avec quel que soit mon nom qui formait un seul corps. Ça fait l'église, le corps de Christ. Forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ à travers l'évangile. Jésus-Christ, c'est le fondateur de l'église. Et fondateur qui ça l'utiliser pour fonder l'église là? L'évangile. Il utilisait l'évangile pour fonder l'église là. Mais c'est-à-dire, l'église qui était un mystère, qui était caché dans les anciens temps, dans les autres générations. Eh bien, apôtre Paul fait nous connaître dans verset 6 là, ce mystère, c'est que les païens, moi-même avec vous, forment un seul corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. L'apôtre Paul dit, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, l'église, c'était un mystère. Elle est révélée à travers Jésus-Christ. Tout autant Jésus-Christ, pas que vie ni incarné dans le corps humain, mourir sous la croix, ressuscité, l'église là pour tout prendre naissance. Et le pour tout révéler tout. L'église l'a révélé jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ. Ou bien avant sa mort. L'église a révélé avant sa mort. Révélé par naissance, il prend naissance, mais il a annoncé que de n'a sous ça. Il a annoncé que l'église là, il pour prendre naissance avant sa mort. Mais l'église a pour prendre naissance. L'église peut prendre naissance jusqu'à Jésus-Christ aller. Et 50 jours après, il y allait. 50 jours après, il y allait. 50 jours après, il y allait. C'est alors l'église là, pour prendre naissance dans sa nourriture le jour de la Pentecôte. Mais déclaration était déjà faite. Déclaration était déjà faite depuis avant sa mort. Mais il y a quelques événements qui sont importants qui étaient de fait pour l'église là prendre naissance. Nous parlons qui sa Bible a dit tellement ancien yo prophète yo pas trop l'église là. Tout prophétisé, monsieur t'a prophétisé, yo pas jamais l'église là. Yo pas jamais l'église là. Bon Dieu quitte l'église à caché dans yeux prophète yo. Il quitte l'église à caché dans yeux ancien yo. Et puis il révélé là avec pauvre moi-même, pauvre ou même. On nous aller dans un Pierre 1er pour nous voir qui ça et l'église là qui ça monsieur te fait pour t'a chercher qu'on est pour chercher qu'on est
de l'église là, de temps qu'il a vivre là. Entendez-vous? Mais un Pierre pour oublier. Il dit parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alléluia. Tenez-le. Apôtre Pierre dit, prophète qui t'a prophétisé, il a touché grâce là. Yo ouais gon grâce qui est pour venir. Mais yo pas connaît époque là. Parce qu'elle dit on fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Par contre qui est un prophète yo. Même connaît apôtre Pierre pas capable mentir parce que c'est Saint-Esprit qui a parlé à travers lui-même. Monsieur touché grâce là. Ou après gon côté Esaïe dit vin puiser gratuitement. Ça c'est grâce là. Esaïe a parlé. Vin puiser gratuitement. Yo ouais Jésus-Christ gen pour venir, gen pour venir faire grâce. Mais Bible a dit yo fait bagay ça yo a investigué sous grâce là. Mais yo pas connaît qui sa grâce là vinn potent vinn enfanter, yo dit yo fait salut à l'objet de leur recherche et de leur investigation. Prophète yo m'pa konn si c'est Daniel. M'pa konn si c'est Ézéchiel. M'pa konn si c'est Esaïe, si c'est Michée. Si c'est Habakkuk, si c'est Malachi. M'pa konn qui est. Yo dit monsieur yo ancien prophète yo tellement l'église a caché dans yeux yo. Yo a fait recherche, il a investigué. Yo parce que gon ba qui révèle avec qui dit gon grâce qui vient pour venir. Gon grâce, gon époque de la grâce qui vient pour venir. Parce que monsieur même yo sous la loi. Et puis autant de gon grâce qui vient pour venir propager bon Dieu gon grâce qui vient pour venir faire monde sous la terre. Et puis Bible a dit monsieur a investigué. Monsieur a cherché qu'on est, il a fouillé zone dans Kalalou. Il a fouillé zone dans Kalalou, puis Bible a dit pour sonder l'époque, puis qui l'est. Est-ce que c'est dans temps par yo? Question bagay grâce ça pour venir. Est-ce que c'est dans jour par yo? Est-ce que c'est dans époque par yo? Il a investigué les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. C'est vrai ouais grâce là. C'est vrai ouais mon grâce qui vient pour venir. Gon sauveur qui vient pour venir faire mon grâce. Gon homme qui est Emmanuel, qui est Jésus-Christ, Yeshua Mashiach qui pour venir, qui pour venir sauver l'homme à travers la grâce. Mais tout investigué, monsieur investigué. Nèg yo tout FBI. Pour faire tout FBI, il a cherché qu'on est à fouiller zone dans Kalalou. La Bible a dit il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Il a cherché qu'on est à travers l'esprit bon Dieu qui était dans eux. Il a cherché qu'on est époque ça qui pour venir et qui circonstances qui accompagnent, qui ça qui accompagne. Souffrance Jésus-Christ l'a révélé à monsieur. La gloire, Jésus-Christ révélé à monsieur. Vous entendez? Souffrance Jésus-Christ révélé. Venu Jésus-Christ révélé à eux. Souffrance Jésus-Christ révélé à eux. La gloire de Jésus-Christ révélé à eux. Mais pourtant, l'église n'a pas révélé à eux. L'église n'a pas révélé à eux.
souffrance Jésus-Christ révélée à monsieur. Souffrance la révélée. La gloire révélée. Mais pourtant, l'église a toujours été cachée pour eux-mêmes. L'église a été un mystère pour eux-mêmes. Ça fait l'église là. Il n'y a pas de détails sur l'église. C'est là nos bon Dieu ça. Pour bon Dieu révélé avec apôtres, avec anciens prophètes, les souffrances de Jésus-Christ. Après Isaïe a détaillé lettre par lettre les souffrances de Jésus-Christ. Il y a un prophète qui détaille naissance, qui compte la fête, etc. Lettre par lettre, mais il détaille. Il détaille la seconde venue de Jésus-Christ, la gloire, la déposé pied, le prophète Zacharie, expliquer ça sous montagne Olivier, la déposé pied, montagne la faune, etc. Avec l'épée de sa bouche, la crasé ennemi. Mais pourtant, l'église n'a pas révélé à eux-mêmes. Détail l'église à l'époque, l'église n'a pas révélé à eux-mêmes. Ah bien. Dans le verset 12, il dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais ça révélé pour eux seuls. Mais ça bon Dieu fait eux seulement, oui. Puisqu'il a cherché l'époque là, il a besoin qu'on époque là, qui les bagages grâce à venir, pour faire qu'il a investigué, et tout FBI a cherché qu'on est. Bon Dieu pas révélé, non? Bon Dieu révélé seulement que c'est pas pour eux-mêmes. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses. Vous donnez? Monsieur, prophète, on homme tant que Esaïe, on homme tant que Ézéchiel, on homme tant que Daniel. Il a cherché qu'on ait à investiguer. Il y a un homme même comme Moïse, il a cherché qu'on ait à investiguer. Époque l'église là, époque la grâce là. Bon Dieu choisit par révéler là yo. Bon Dieu seulement révélé que époque là pas pour yo. C'est pour nous, c'est pour moi avoir lié époque l'église là. Ça fait ou même capitaine de là soya ou sont privilégiés ou même qui sont membres de l'église de Jésus-Christ. Pas le membre de l'église et pasteur X pasteur Y. Je parle sous pentecôtiste, sous baptiste, sous dédié. Je parle membre de l'église de Jésus-Christ. Que non inscrit dans le livre de vie. On parle de ça. Des bouts là, où sont les gens qui privilégiés. Ou privilégiés. Eh bien, et prophète, puisque ils ont investigué. Ils ont investigué. Eh bien, bon Dieu révélé à eux-mêmes que époque là, pas pour eux. Époque là, pas pour eux, mais époque là, c'est pour moi, avec vous-même. Et ça, verset 12 là dit, il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désiraient plonger leur regard. Bagala tellement belle, tellement agréable. Bagala tellement planifié, belle, tellement senti bon, tellement goût, même sans jeu à plonger regard. Ça veut dire, bon Dieu pas même révéler ça avec Zanjou. Zanjou a plongé regard pour chercher qu'on est. La Bible a dit, mais oui là. Il dit, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Zanjou a cherché pour plonger le regard. Pour chercher qu'on est. Quand ça époque ça, l'époque de l'église. Une époque qui était cachée pour les prophètes et pour les anges. Zanjou a fourni, j'ai gardé. Puis ouais, Jésus-Christ qui était trôné descendre. Vient mourir. Et puis, les anges ne pas comprendre ça. Les affaires, auteur qui dit, mais les anges du ciel ne peuvent comprendre.
cette grâce infinie. Vous entendez? Eh bien, l'église était un mystère. C'était un mystère caché. Un bail qui est caché pour les prophètes, mais révélé à ses saints à travers Jésus-Christ. Eh bien, et chers auditeurs, Radio Évangile Vallée de Saron, moi-même avant nous, notre temps qui est spécial, nous avons une époque qui est spéciale, le temps de l'église, le temps de la grâce. C'est un temps plus fragile. Tout. C'est un temps nous privilégiés, mais c'est un temps qui est plus fragile. Tout. Et parce que temps ça, son temps, pendant bon Dieu bon possibilité pour sauver, mais c'est tant tout ce que le temps ça a passé ou pas repenti ou que le temps ça a passé ou pas accepter Jésus comme maître et sauveur la vie ou comme Seigneur la vie ou frappé par le jugement de Dieu. Eh bien mon frère, ma soeur, amis de Facebook, fidèle auditeur Radio Évangile Vallée de Saron, nous devons montrer que l'église est cachée aux yeux des prophètes, mais révélée dans le temps, apôtre Paul là, jusqu'à génération pas nous. Eh bien, nous montrons qu'à travers la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, comment que ancien yo t'a investigué, t'a cherché qu'on est. Eh bien, apôtre Pierre, tout profiter au cas de ça pour le faire une exhortation. Il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et une entière espérance de la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Eh bien, l'église qui est un mystère, l'église qui était cachée, mais qui révélée dans le temps ça. Ils ont fait moi des gens qui jouent à l'église, qui prennent l'église comme si son jouette. L'église, c'est pas une jouette. L'église, c'est un bagage précieux. C'est un bagage précieux aux yeux de Dieu. C'est un bagage, bon Dieu, planifié. Même dans le temps ça, pour moi avoir. Eh bien, nous parlons de l'apparition du mot dans le Nouveau Testament. Mot, c'est pas la première fois d'utiliser mot assemblée. Mot a utilisé dans l'Ancien Testament, là où on a parlé de les enfants d'Israël assemblés. Mais pas dans ce même contexte. Apparition mot l'église là, dans le contexte. L'église même dans le contexte et Jésus-Christ a utilisé là pour fonder l'église là, pour annoncer fondation l'église là. C'est la première fois nous joignons, c'est dans Matthieu chapitre 16. C'est là, dans Matthieu chapitre 16, quand Jésus-Christ peut faire déclaration, ça, que nous remet en pile, que en pile frère nous remet, qui c'est une plus grande déclaration que Jésus-Christ fait. Avant ça, nous pouvons jamais joindre mot l'église dans le Nouveau Testament. Mot l'église va faire apparition dans Matthieu chapitre 16. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 16, le verset 13, Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors c'est là, l'église là, elle fait apparition dans Matthieu chapitre 16. Et Jésus-Christ, dans la déclaration ça, pour le venir, pour le mettre, c'est là, l'église là, commence à révéler. Et pas oublier parole, ça, son prophétie, c'est bon qui fait immédiat, pendant Jésus-Christ a parlé, hein, mais son qui vient pour le faire, ça fait dire, je bâtirai au futur, je bâtirai mon église. Bon, c'est si le Seigneur prête nous la vie, et semaine prochaine, nous allons pour nous venir plus en profondeur sur partie ça. Je bâtirai mon église. Alors, c'est premier côté, l'église a fait apparition. Nous allons entrer en profondeur pour nous ouais, l'église là. Et pour quelques semaines là, nous allons rester dans l'église là. Nous montrons que l'église là, c'est un mystère caché. Mais nous allons montrer côté l'église a révélé dans Matthieu. Nous arrivons côté l'église a révélé dans Matthieu chapitre 16. À Césarée de Philippe. Oubliez, l'église a révélé dans Matthieu chapitre 16 à Césarée de Philippe. Jésus-Christ va le faire connaître, il y a l'église pour le bâtir. Il y a l'église pour le fonder. Mais l'église n'a pas fondé pendant Jésus-Christ sous terre. Mais l'église a pour le fonder après l'ascension de Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'église là, toujours dans le passage. Parce que faut que Jésus-Christ mourit, il ressuscité pour l'église à fonder. L'église a beaucoup qu'à fonder parce que Jésus-Christ beaucoup mourir. Jésus-Christ beaucoup ressuscité. Jésus-Christ vient pour le mourir, il ressuscité. Après ça, l'église a fondé. Eh bien, à soir, c'était un plaisir pour nous être avec vous, pour nous partager parole ça avec vous, pour nous montrer que l'église a un mystère littéraire, mais elle est révélée dans Matthieu chapitre 16. Révélée dans Matthieu chapitre 16. Et dans Matthieu chapitre 16, l'église a pas tout prendre naissance, non? Mais Jésus-Christ révélé. C'est la première fois que l'église a fait apparition dans le Nouveau Testament. C'est la première fois que l'église a fait apparition dans le discours de Jésus-Christ, qui est le fondateur de l'église. Pas oublier l'église a un fondateur, mais c'est là qui vient pour venir inaugurer là. Jésus-Christ a annoncé dans la prophétie qu'il vient pour le fonder l'église là. L'église a révélé là et avec un disciple. Même disciple pas encore au courant de l'église. Parce que même ancien même les hôtels la loi, hôtels le Pentateuque, il faut qu'on ait des détails sur l'église parce que l'église a pas révélé dans l'Ancien Testament. Eh bien l'église là vient par un petit lumière vient faite sur l'église là. Petit lumière vient faite sur l'église là. Dans Matthieu chapitre 16. Jésus-Christ dit je bâtirai mon église. Alors semaine prochaine ou même qui attendez nous, monsieur brancher avec nous dans l'heure ça encore afin que nous capables de continuer à étudier l'église qui est un bagage si précieux, si important pour Christ. Eh bien, c'est un privilège pour nous-mêmes, pour nous témoigner avec vous, l'église, un mystère caché, révélé à travers Jésus-Christ. Ça veut dire c'est Jésus-Christ qui vient révéler l'église là. Et Jésus-Christ qui paraît à l'église là. Et c'est lui-même tout qui est fondateur de l'église là. Et nous voyons plus l'autre bagaille de Jésus-Christ et de l'église là. Parce que fondateur avec l'église a grand pile relation. Grand pile ça nous est capable de et corrélation. Parce que fondateur, il c'est fondateur, il c'est protecteur, il c'est pourvoyeur de l'église là. Et bien il c'est propriétaire de l'église là.
Alors qu'en pile bagaille, semaine prochaine, que le Seigneur va mettre soulève nous, mettez dans pensée nous, va inspirer nous pour nous partager à travers l'émission ça. Partager là avec le monde, même après nous finissons live là, ou même qui prend le temps de nous espérons bonne écoute ou va béni, qui ont question pour nous, bah nos feedback. Si on bagaille nous mal dit, nous mal interprété, et si on va besoin puis bien comprendre tout, et pour nous répondre dans émission ou bien nous répondre avec un commentaire aussi. À le moment arrivé pour nous mettre fin. Moment arrivé pour nous mettre fin dans l'émission ça. Et même j'ai noté commencé par la prière, terminé par la prière. Seigneur, nous bénissons, nous te merci pour grâce. Merci parce que tu es rendu possible pour l'émission ça. Et tu es passé sous onde radio évangile de ça à soi. Toute gloire, toute l'honneur c'est pour vous, c'est Dieu. Merci pour cadeau ça, le temps de la grâce, le temps de l'église. Ou bas de l'église là, c'est Dieu à travers l'évangile. Et oui, c'est Dieu. Merci pour la déclaration sortie fait. Qui fait nous gagner l'église là aujourd'hui. Et bah nous grâce pour nous capables, c'est Dieu. Et nous-mêmes dans tout temps, chercher Dieu connaissance dans tout temps. Soit à révéler avec nous pour nous utiliser l'église là. Pour l'église avancer. Pour l'église agrandir notre Dieu, pour nous présenter devant comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Pour notre Dieu, qu'il nous dans grâce ou qu'il nous dans l'église. Et merci parce que vous révélez l'église là à nous-mêmes et vous faites nous un membre de l'église ça. Et très bientôt, nous allons pour aller adorer dans le ciel là, dans l'os de l'agneau. Parce que nous c'est l'église là, c'est pour vous ou c'est pour l'église là. Très bientôt, cérémonie en pour fête. T'en prie, Seigneur, qu'un nous dans l'église. Pas quitter nous marcher dans l'église sur la terre seulement. Pas quitter nous faire partie de l'église et locale là seulement. Mais fais nous faire partie de l'église glorieuse là. Fais nous faire partie de l'église où vous pouvez chercher l'église sans tâche, ni bride, ni rien de semblable. T'en prie, Seigneur, qu'un nous dans volonté ou dans notre Dieu. Fais-nous grâce, nous souple. Notre Dieu, c'est que nous devons, papa. Nous remettre chaque bien-aimé, chaque fois nous qui t'attendent nous à travers mission ça. Ça qui peut prendre une décision pour marcher à coup. Ça qui peut chercher Dieu et l'église a beaucoup révélé, dimension de l'église a beaucoup révélé à eux-mêmes pour l'importance de puis Jean prophète yo t'a investigué sous temps l'église là. Jean prophète yo t'a cherché connaître qui ça l'église là est. Seigneur, révélez nous papa à eux-mêmes la personne de Jésus-Christ fondateur de l'église là non. Et de pour révéler fondateur de l'église là, eux même fondateur va mener la Kaili qui c'est l'église là. Car l'église c'est la maison de Jésus-Christ, c'est la maison de Dieu. Et dans la maison ça nous entrer, c'est Dieu, il y a une grâce, il y a une provision qui fait. Nous comptons sur notre Dieu. Accompagnez-nous, remplis-nous avec l'esprit, avec grâce, avec onction, avec puissance. Pour l'église capable de toujours marcher triomphante dans ce monde. Merci notre Dieu, nous lever radio à nos mains, radio évangile de ça qui va nous antenne pour nous propager l'évangile, pour nous enseigner la parole. Nous Seigneur va qu'aimer dans grâce. C'est que nous devons notre Dieu. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. C'était un plaisir et nous dit tout le monde bye bye et à la prochaine, semaine prochaine pour une émission. Pareil, puis appétissant quand nous allons continuer à parler de l'église là. Nous finissons l'église là, il était caché, il est révélé. Mais maintenant, nous allons ouais quelques autres bagages sur l'église là. Que Seigneur a béni, c'est un plaisir pour nous avec vous. C'était serviteur frère Blanchard dans l'émission L'heure du réveil. Mon Dieu béni, bye bye.